Bonjour à tous, bienvenue sur ce Facebook Live. Patrick de Cépibus, Accélérateur, votre coach, qui est là pour vous aider à vous améliorer, à améliorer votre vie, à dépasser peut-être ce que vous pensez être capable de faire. Donc bienvenue à tous. Et puis, c'est avec grand plaisir que je réponds aux questions. Je vous invite aussi à partager cette vidéo si elle vous a plu ou si vous pensez qu'elle peut intéresser quelqu'un. Donc, une des premières choses, aujourd'hui, on va parler des habitudes. Pourquoi les habitudes? Pourquoi des fois sont-elles si faciles, les mauvaises, si faciles à avoir, à tomber dedans, waouh, je sais pas, je mange mal, ou pour les gens qui fument, je fume, ou je bois trop, etc. Et puis c'est si difficile de mettre en place des nouvelles habitudes, des bonnes habitudes. Donc ça, c'est une des grandes questions que je vous pose. Pourquoi c'est si facile de tomber dans les mauvaises et pourquoi c'est si difficile de mettre en place de nouvelles habitudes? Alors bien sûr, quand je parle de nouvelles, c'est les bonnes. C'est les bonnes, c'est celles qu'on sait, qui vont nous permettre d'arriver à faire quelque chose. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Les choses que vous devriez faire. Les choses que vous savez qu'il faut faire, mais que vous ne faites toujours pas. C'est-à-dire, je sais pas, mieux manger, faire de l'exercice, être plus organisé, peut-être se lever un peu plus tôt, avoir des bonnes habitudes matinales, et la liste est sans fin. La liste est sans fin de ces choses que, malheureusement, souvent, on remet en lendemain, ou qu'on n'arrive pas à mettre en place, faire du footing. Et une des choses, c'est que ce sont nos habitudes qui nous créent, en fait. C'est ce qui font qui on est. Si vous mangez chaque jour un petit peu plus que ce qu'il faudrait, il y a de fortes chances, en tout cas, je pense que c'est le cas, il y a de fortes chances que vous soyez un peu plus gros que ce que vous aimeriez. Ou pour les gens qui fument, si vous avez de la peine à bien respirer ou pouvoir faire un sprint ou des choses comme ça, c'est aussi cette habitude de fumer qui fait que vous avez ce résultat. Donc nous sommes le résultat de nos habitudes. Donc déjà, qu'est-ce qui travaille, on va dire, un peu contre nous? La première chose qui travaille contre nous, c'est notre cerveau. C'est notre cerveau et c'est notre cerveau reptilien. Notre cerveau reptilien, il a un seul but. Son travail de base, c'est de vous garder en vie. Vous allez dire, mais justement, si j'arrête de fumer, peut-être que je serai en meilleure vie. Et non, pour lui, son seul but, c'est de vous garder en vie. Et tout ce qui est nouveau, tout ce qui est inconnu, donc nouveau, c'est inconnu. L'inconnu, c'est pas sûr. Ça peut être dangereux. Et si c'est pas sûr, c'est un danger pour votre vie. Donc tout ce qui est connu, il l'aime bien. Donc c'est pour ça que c'est facile de tomber dans une mauvaise habitude, connue, et difficile d'avoir de nouvelles qui sont peut-être inconnues. Maintenant, vous pouvez imaginer votre cerveau comme une jungle. Et les habitudes que vous avez eues dans votre passé, celles qui sont devenues des habitudes, c'est des chemins qui ont été tracés. C'est des chemins que vous avez pris tous les jours. Donc quand on prend un chemin, on débroussaille. Dans la jungle, on presse sa machette, on a commencé à faire de la place. Et puis si c'est un chemin qu'on prend souvent, à chaque fois peut-être on va enlever un peu, et puis plus on va le prendre, plus ça va tracer ce chemin. Et ce chemin, c'est nos habitudes habituelles. Et une chose à savoir, c'est que notre cerveau aussi, il utilise 20% de l'énergie, de notre énergie journalière. Donc c'est énorme. C'est une des plus grosses consommations d'énergie de notre corps. Et une chose, parce que on va dire très flemmard, non, on va pas dire ça comme ça. On cherche à être le plus efficace au niveau énergétique. Donc notre cerveau va continuer d'utiliser le chemin le plus facile. Donc c'est le chemin déblayé, c'est le chemin où on a fait la place. Donc si le cerveau a un chemin qu'il connaît, qu'il a déjà pratiqué, même si dans un sens il sait que c'est peut-être pas le meilleur chemin pour lui, il va continuer à apprendre, à suivre ce chemin. Donc c'est pour ça aussi que souvent, on va facilement rester dans nos mauvaises habitudes et avoir de la peine à en trouver des nouvelles parce que c'est un nouveau chemin à dégager, où il faut faire la place. Et puis aussi une des choses, malheureusement, nous sommes des gens impatients.
Hein, si on regarde d'ailleurs, maintenant c'est la plus grande force des marketeurs ou des vendeurs, hein, ils utilisent justement cette impatience que vous pouvez avoir. On veut les choses tout de suite, tout de suite. Et c'est une des choses difficiles, parce qu'on ne peut pas obtenir les choses tout de suite. Hein. Alors oui, certaines, d'accord, mais même si vous êtes extrêmement riche, hein, ça va pas vous permettre d'obtenir certaines choses tout de suite. Si vous voulez éliminer du poids, alors à moins bien sûr de se couper un bras ou une jambe, où là vous allez pouvoir enlever un bras à 7 kilos d'un coup, ben on peut pas, il faut faire non seulement des efforts, mais c'est quelque chose que vous n'allez pas obtenir tout de suite. Donc, on n'arrive pas aussi à garder cette motivation, cette volonté suffisamment longtemps. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors déjà, j'aimerais voir s'il y a quelqu'un, et j'ai 4 personnes qui me regardent, et c'est avec grand plaisir si vous avez des commentaires pour une habitude, par exemple, que vous aimeriez prendre ou reprendre. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Donc pour moi, il y a 5 commandements pour commencer une habitude correctement, pour construire une habitude. Déjà, on va commencer bien plus lentement, je répète, bien plus lentement que ce qu'on aimerait. Et si ça va pas, si vous pensez que ça va trop lentement, ben c'est que ça va pas encore assez lentement. Et j'aime beaucoup l'exemple de un de mes mentors qui disait, quand je me suis remis au fitness, hein, moi j'ai pas commencé tout de suite à faire 50 pompes dans la journée, j'ai fait juste une pompe et c'était tout. Et le lendemain, j'en ai fait une et demie. Hein. Commencez bien plus lentement, que ce soit presque difficilement lentement. Une deuxième chose super importante, c'est bien sûr de suivre ses progrès. Hein, il y a certaines recherches qui montrent que des gens qui se posent sur une balance pour vérifier leur poids tous les jours, hein, juste en faisant ça, vont éliminer du poids. Alors vous allez dire, ouais, non, mais vraiment, certaines recherches le montrent. Donc je vous invite peut-être à le faire si c'est une des choses que vous voulez faire, parce que en suivant ces progrès, ben, du coup, on est motivé, beaucoup plus motivé, peut-être même à faire quelque chose. Alors c'est clair que ces gens ne sont pas juste posés sur la balance, mais le fait qu'ils soient posés sur la balance, ça leur a rappelé simplement qu'au lieu de peut-être prendre la voiture pour faire une centaine de mètres, ben ils ont pu marcher ou ils ont commencé à monter les escaliers, à prendre de prendre l'ascenseur, etc., etc. Donc ça leur a permis d'éliminer du poids. Donc, suivez vos progrès et suivez-les d'une façon positive. Alors là, j'ai une de mes amies qui a mis en place ces conseils, alors pas du tout qui venait de ma part, hein, qui a mis en place ces conseils, et entre autres, une des choses qu'elle cherchait à faire, c'était éliminer du poids. Et généralement, quand vous éliminez du poids, si vous faites une courbe de vos progrès, alors est-ce que j'ai un papier pour le dessiner là, mais si vous faites une courbe de vos progrès, ben vous allez commencer, je fais, on sait pas, 80 kilos, après 79, 78, puis la courbe elle descend. Est-ce qu'une courbe qui descend est motivante? Non. Donc, elle a inversé sa courbe. Hein, et comme ça, quand elle voyait que ça montait, donc c'était quelque chose de positif. Donc, suivez vos progrès. Ensuite, ça reprend un peu le point numéro 1, commencez lentement. Hein. De nouveau, réfrénez-vous de tout faire tout de suite. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, quand on a envie de quelque chose et qu'on l'a pas, hein, on en a encore plus envie. Et là, c'est génial parce que, imaginez, vous dites, ok, je vais faire l'exercice et vous savez que vous avez plusieurs exercices et même des choses que vous pouvez trouver sympas. Ben, au lieu de se dire, non, vous vous empêchez de le faire. Alors, vous faites une partie, mais pas la totalité. Ou juste un type d'exercice, mais de nouveau pas la totalité. Donc, utilisez ce principe que quand vous voulez quelque chose et que vous ne l'avez pas encore, souvent, vous êtes prêt à faire beaucoup plus. Et puis, quatrième élément, ajoutez peu à peu quelque chose. Donc, par exemple, si on prend la personne qui veut faire de l'exercice pour reprendre de la tonicité, de l'énergie et peut-être éliminer du poids, hein, ben vous allez commencer par faire une pompe le premier jour, après 2 pompes le deuxième jour, après 3 pompes le troisième jour, et puis après vous allez commencer à faire 3 pompes et un abdo, etc.
Rajoutez peu à peu quelque chose, de nouveau le plus lentement possible. En même temps, ça vous prend moins de temps au début et ça vous crée dans votre cerveau tout de suite un lien avec du plaisir. Parce que faire une seule pompe, c'est pas difficile. Et vous n'avez pas d'excuses. Vous n'avez pas d'excuses de pas la faire, surtout au début. Hein, et quand vous l'avez fait 10 jours de suite, ben vous serez à 10 pompes maximum dans un certain sens. Ça reste relativement encore facile. Et ça reste encore court en temps. Donc c'est très facile de se féliciter. Et là, je reprends mon amie Chantal qui elle, s'invitait à aller courir. Et puis, elle s'est fixé la règle d'aller courir un minimum de 2 fois par semaine. Et par contre, elle s'est fixé une règle facile, et ça c'est presque le bonus, on va dire, une règle facile à réussir. Donc, fixez-vous dans vos habitudes quelque chose de facile à réussir. D'extrêmement facile à réussir. Donc, elle s'est fixé la règle d'aller courir un certain nombre de fois par semaine, je ne sais plus exactement, donc je préfère pas faire de suppositions, on en parlera peut-être une fois dans une autre vidéo. Elle s'est fixée de faire 5 minutes au minimum de course tant de fois par semaine. Alors 5 minutes, vous n'avez plus l'excuse de « mais j'ai pas le temps hein, ». Qui n'a pas 5 minutes dans la journée? On va la voir. Donc le matin ou même le soir, juste avant de se coucher, ah je l'ai pas fait, ok 5 minutes, ok je mets vite mes baskets, je vais courir 5 minutes. Mais la chose c'est que elle s'arrêtait pas au bout de 5 minutes. Donc obligatoirement, elle avait couru 10, 15, 20, une demi-heure, au minimum 5 minutes. Et dans ce cas-là, elle pouvait faire sa petite coche. Parce que surtout la cinquième chose, le 5e commandement pour mettre des bonnes habitudes en place, c'est de célébrer sa victoire. La moindre victoire, le fait justement d'aller courir 5 minutes, le fait d'avoir fait une pompe le premier jour, de célébrer. Et quand on fait la fête, quand on se félicite, on se sent bien. On se sent bien tout de suite. Hein, et félicitez-vous pour la moindre petite chose. Ça enregistre dans notre cerveau que c'était super sympa de commencer cette habitude. Et non seulement de commencer, mais de la refaire le lendemain. Donc, je vous invite peut-être à mettre des habitudes en place, à choisir pour vous une habitude que vous aimeriez avoir, que vous aimeriez mettre en place. Et puis, pour ceux qui sont intéressés, donc là, je vous invite à laisser un commentaire dessous. Un commentaire pour ceux qui sont intéressés. J'aimerais que vous mettiez une habitude que vous avez envie de prendre et chaque jour que vous reveniez sur cette vidéo pour juste mettre votre progrès. Comme ça, en même temps, on crée un cercle de feedback avec les autres personnes qui créent cette habitude, d'autres habitudes, hein, chacune la sienne. Et avec ce cercle de feedback, ben, ça vous motivera à le faire encore plus. Et puis, fin de semaine prochaine, je risque de vous inviter à un challenge, justement, sur vos nouvelles et futures habitudes. En tout cas, merci pour ceux qui étaient là pendant le direct. Tout à l'heure, dans une quinzaine de minutes, j'interviewe une amie, Wina, sur l'Euravision. Donc, si vous êtes intéressé, je vous invite à nous retrouver encore dans 15 minutes pour une autre vidéo. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée. Et puis, à tout bientôt. Bye bye. Tout bientôt, pardon. Bye.